Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis bien entendu bien entouré comme d'habitude. Vous savez, me faites pas le dire. Vous savez avec qui je suis. Le rire, oh non, t'as gâché la surprise. Zéphiriel. N'importe quoi. Et comme vous le savez, parce que vous avez écouté l'émission dernière, ou peut-être pas, parce que je pense dans la chronologie, c'est plus cet épisode qui va être avant, mais nous avons pris quelqu'un en otage. Et du coup, nous sommes avec Amy de Wonders World. Bonsoir. Bonsoir, prête à jouer? Tout à fait. Prête à aller en Inde? Ok. De ouf. En plus, s'il y a bien quelqu'un qui va en Inde autour de cette table, ça peut que être toi. J'y suis déjà allée. Ah, bah voilà. Oui. Donc, ça c'est fait. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle de Rajas of the Gange. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé? C'est une émission qui va se dérouler pour vous en 20 minutes environ. Pour nous, honnêtement, là, on est plus sur d'une heure et demie, 2 heures. On va essayer d'être... ça va le faire. Et dans lequel on va vous parler de Raja of the Gange dans une première partie, de comment on y joue, comment on l'a découvert, etc. On va y jouer dans une deuxième partie. Vous aurez droit aux meilleurs extraits. Et nous allons revenir et débriefer à chaud sur ce jeu. Autour de la table, je suis la seule personne à y avoir déjà joué. Yep. Oui. Yep. Donc, à cette mouture. À une exception près. C'est ça. Donc, on va pouvoir ensuite revenir sur un petit débrief. Et en plus, ça tombe bien parce que je n'ai jamais joué au Roll and Write. Et du coup, autour de la table, Amy y a déjà joué. On l'a fait exprès qu'on l'a invité. C'était sûr. Mais en attendant, je vous parle de Raja of the Gange et de qui est ce jeu de Anka Brand et de Marcus Brand, qui, de mon point de vue, sont sans doute mari et femme, mais peut-être frères et sœurs, nous ne saurons pas. Illustré par Dennis Lawson, édité par Hush Édition et distribué par Atalia. C'est assez rare, donc j'avais envie de le dire. C'est un jeu qui va se dérouler pendant environ 45 à 75 minutes, on va essayer de faire ça, pour 2 à 4 joueuses et pour 12 ans à 99 ans. J'adore quand ils mettent un... À 100 ans, on ne joue plus, ok. Tout le monde peut jouer. Non, 99. Et moins de 12. Moins de 12, on ne peut pas. Bref. Et du coup, c'est un jeu... De quoi ça parle? Eh bien, c'est un jeu où nous sommes des rajas et nous allons essayé de faire prospérer être les personnes les plus influentes et les plus riches de l'endroit où nous sommes. Donc, voilà. Et l'idée, en gros... Alors oui, ça, clairement, c'est ce qui caractérise ce jeu. Nous allons avoir un plateau central où nous allons poser nos ouvriers. Oui, c'est de la pose d'ouvriers. D'accord. Et donc, autour de ce plateau, nous avons 2 pistes. Et donc, une qui symbolise l'argent. Et ça, on va y revenir parce que je trouve que c'est génial. Et une qui représente la renommée, on va dire. Je ne sais pas exactement si c'est ça, mais oui, c'est une sorte de renommée. On va dire ça comme ça. OK? C'est le point de victoire. L'idée, pour mettre fin à la partie, c'est qu'il faut que les 2 marqueurs, notre marqueur argent croisent notre marqueur renommé. C'est comme dans Ark Nova. Sauf que ce jeu date de 2017 et donc Ark Nova a plutôt... Je ne sais pas si c'est le seul jeu à avoir fait ça à l'époque, mais je vois l'idée. Okay. Mais le jeu est normalement... En vrai, je ne saurais pas te dire. On va être complètement... Et c'est pas de la renommée, c'est de la gloire, mais pour moi, c'est kiff kiff boulette. Donc, je vous dirai indépendamment l'un ou l'autre. OK. Comment va ce jeu? Eh bien, nous allons avoir, comme je le disais, un plateau central sur lequel nous allons pouvoir positionner des meeples, tout simplement, nos petits pions travailleurs, nos workers. Et il y aura 6 emplacements différents. OK. Concrètement, il y a un endroit où on va pouvoir aller récupérer des tuiles qui vont permettre d'alimenter notre province. Nous allons avoir donc le plateau central et on aura notre province qui au début est vide à part notre palais et nous allons pouvoir l'alimenter. Il y aura des routes, vous verrez un petit peu, mais il y aura des routes, il y aura des marchés, il y aura des palais qui seront sur cette huile et nous allons pouvoir les positionner sur notre province. Nous allons avoir un endroit qui va nous permettre de récupérer... je peux vous donner les noms d'ailleurs. Donc à la carrière, on va pouvoir récupérer les provinces. Au marché, nous allons pouvoir faire fonctionner les marchés de notre province.
pour récupérer des sous. Nous allons avoir un port qui va nous permettre de remonter le Gange, parce que oui, en effet, nous parlons du Raja of the Gange, parce qu'il y a le Gange. Pour ceux qui ne savent pas, celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, je pars en géographie là, mais en vrai, je ne sais pas si c'est un fleuve, une rivière, un lac, je n'en sais rien. Un fleuve. Très bien. Nous allons remonter le fleuve et gagner des petits bonus grâce à ce fleuve. Et ensuite, nous allons avoir le palais dans lequel nous allons échanger des sortes de faveurs. Ok. Et pareil, nous allons avoir des ressources qui vont pouvoir être récupérées par cela. Il y a un endroit que j'appelle communément l'action de la loose, et qui n'a même pas de nom tellement c'est la loose, et où nous allons pouvoir échanger des dés. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que oui, messieurs, mesdames, il y a des dés dans ce jeu. On lance des dés. On lance des dés. Oui. Vaut mieux avec des dés. Bah oui. Non, mais tu pourrais les mettre directement sur des valeurs. Il y a des jeux qui font ça. T'es pas obligé de les lancer, ça te donne juste des valeurs. En fait. C'est ce genre de jeu ? Bon, ça peut. Je viens de l'inventer. Si ça n'existe pas, faites-le. N'importe quoi. Nous allons du coup lancer des dés. Et ces dés, en fait, vont nous permettre ça va être une sorte de monnaie. Mais je vous ai dit, nous avons une piste gloire et une piste monnaie. Donc, on a vraiment déjà de la monnaie, en fait, en soi. Mais, et d'ailleurs, c'est trop bien parce que nous commençons, du coup, sur cette piste, je sais pas, je vous dis des bêtises, à 10 de monnaie. Et en fait, on va pouvoir descendre et fluctuer. Et donc, on est rarement à court d'argent complètement dans ce jeu. Sinon, c'est vraiment qu'on est au niveau 0 du jeu et du coup on va pas aller très loin, mais du coup on n'est jamais trop à court d'argent. Par contre on peut être à court de dés et ça c'est plus compliqué. Les dés par exemple vont nous permettre, alors ils seront de 4 couleurs différentes et ils vont nous permettre d'aller récupérer des provinces. Par exemple, pour aller récupérer une province, et il y aura un montant qui va indiquer, je dis encore des bêtises, 7 bleus, ok ? Et nous sommes obligés de dépenser 7 dés, une valeur de 7 sur des dés bleus. Comme on ne peut normalement pas le faire avec un seul dé, eh bien, il faudra dépenser plusieurs dés. Cependant, une fois que les dés ils sont partis, on ne va pas pouvoir les récupérer comme ça. Non. Et pour les récupérer, c'est là qu'on va faire les actions qui sont et sur le fleuve, vous m'avez dit que c'était un fleuve, sur le fleuve, et ou au palais, etc., pour aller essayer de récupérer des choses. J'en ai pas parlé, mais sur les provinces aussi, en faisant certains cheminements, nous allons pouvoir récupérer des ressources différentes. Là, je vous parle beaucoup des dés, parce que pour moi, c'est un peu le cœur de ce jeu. Sans dés, vous allez voir que c'est un petit peu la dèche. Mais on va avoir d'autres choses qu'on va pouvoir récupérer, type des points de karma, type des points de construction. Alors, je vous le dis avec mes mots, mais des points de construction de palais. Et type d'autres avantages là, je ne vais pas tout citer, mais en tout cas, des sous, etc., qu'on va pouvoir récupérer. Globalement, là, je vous ai un peu tout dit. Ah oui, l'action de la loose, je vous l'ai pas dite. Quand on va sur l'action de la loose, c'est pour récupérer des dés, parce qu'on n'a pas assez mal géré comment dépenser nos dés, et du coup, on va pouvoir échanger un dé contre 2 autres, ou alors un dé contre un autre dé, ou alors y aller sur un endroit, donc sacrifier un worker à un moment donné pour aller récupérer un dé. Sachant que les workers, au début, on commence avec 3. Donc, c'est un peu la dèche. On peut en récupérer 2 en cours de jeu. D'accord. Et c'est un peu complexe tout ça. Qu'est-ce qu'un tour de jeu ? Un tour de jeu égale, on place un worker et on va pouvoir effectuer les actions que ça débloque, tout simplement. Ok. On en pose un chacun. Et c'est exactement ça. Chacune son tour. Puis, on s'arrête quand on n'a plus de workers. Et les personnes qui ont débloqué plus de workers vont pouvoir continuer à jouer. Et puis, voilà. On va pas... Alors, comment j'ai découvert ce jeu ? Très honnêtement, je ne m'en souviens absolument pas. C'est un jeu de 2017, donc je sais que je l'ai dans ma besace depuis très très longtemps. J'ai acheté un moment où il était plus édité, donc je l'ai acheté sur Ocaseo. Mais genre, ça fait au moins 4 ans, quoi. Enfin, vraiment, ça fait vraiment très très longtemps. Donc, je me rappelle pas du tout de comment j'ai découvert ce jeu. Je sais juste qu'il y a des dés. C'est de la pose d'ouvrier. J'adore. Et en plus, ça parle d'un thème qu'on n'a pas très très souvent. Pourquoi je vous fais le débrief maintenant ? J'en sais rien. Okay. Donc, on reviendra pour en parler. Mais auriez-vous des questions ? Là, non. Non. Eh bien, je pense qu'il est temps de jouer dans ce fleuve qui est le Gange. Et oui, Zef, tu voudrais appuyer sur ce bouton. Je sais pas quand est-ce que je vais le nombre de marchés du thé que tu dépenses. Mais de l'espèce que tu... Oui, bien sûr. Là, il faut que je dépense un 3 pour faire les 3 par exemple.
Et donc là, j'en prends 2. Je veux bien prendre un... 2 jaunes. Oh, C'est pas un jeu méchant. Là, elle a eu d'un coup là. Ouais, Ouh, ça un doit- éclair. Waouh. Putain, Ah, mais je putain, viens de voir voder à vous. M'aider, Ah t'as oui. vu m'aider? bah, en vrai, il est là. Hein. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h13 minutes et 57 secondes de Raja of the Gange en compagnie de Amy de Wonders Board et Zéphiriel. Qui veut commencer à nous donner son avis sur Zéphiriel? Ok. Wow, j'ai été pointé. T'as été pointé, Désigné volontaire. J'ai pas apprécié de ouf, mais j'ai plus aimé sur la fin. En fait, il y a plusieurs. Je sais pas commencer par ce que j'aime ou ce que j'aime pas. Je vais commencer par le négatif. Il est très dur à enclencher de jeu, je trouve. Les pauses ouvriers, j'aime bien. Normalement, j'arrive vite à voir. Enfin, les premiers tours, je sais que j'ai un peu de mal, mais j'arrive normalement assez vite à voir comment je dois faire du point et comment je dois y arriver. Là, en milieu de partie, j'étais en mode, je comprends pas. Je comprends pas ce que je dois faire et ça m'agace. Parce que la mécanique, en fait, il y a un truc pas clair quand on l'explique, on se rend pas compte. C'est le système de dés est extrêmement important. Vraiment, sans dés, t'es dans la merde. Et vraiment, l'action la lose, je comprends mieux ce que tu disais dans l'action la lose, c'est l'action la lose vraiment lose. C'est quand tu le fais, tu sais que t'as perdu un tour, deux tours, quoi. Et sur 3 meeples au début, parfois, ça fait extrêmement mal. Et en fait, il y a un effet, du coup, de rejouabilité fort. Parce que quand tu as compris ça, tu dis, OK, le système suivant, je vais un peu mieux gérer ce système de dés. Parce que dépenser tes derniers dés, c'est nul. Il ne faut pas le faire. Il faut toujours avoir un dé au minimum pour essayer d'aller en récupérer un deuxième. Enfin, oui, 2 parce que tu as en dépensé un pour en avoir 2. Mais c'est quand même pas terrible. Et en fait, je trouve que ce système de dés, il est ultra circonstanciel. Tu as fait des coups de ouf. Et comme tu connais bien le jeu, tu sais comment les faire. Mais du coup, j'ai l'impression que, c'est une impression de premier jeu, que c'est un peu la même technique à chaque fois pour aller récupérer les dés, ou alors ça va pas forcément varier des masses. Et du coup, je me dis, parce que l'action principale pour récupérer le dé, c'est quand tu as un 2 sur un dé, et c'est le premier qui y va, ou la première personne qui y va, en tout cas, qui peut faire ça, et après les autres sont un peu bloqués par des moyens circonstanciels. Et même avoir un 2 sur un dé, même avec le karma, c'est quand même une chance sur 3, quoi. C'est pas non plus incroyable. Donc j'ai un peu cet effet-là. Alors en fait, quand on a avancé dans la partie, on a vu qu'il y avait vachement plus de façons de récupérer des dés. Il y a des trucs avec le karma qui permet de récupérer un certain nombre de dés et tout. Donc tu as quand même plus de situations. Donc ça m'a un peu facilité cette réflexion d'esprit. Et voilà. Mais effectivement, tu as beaucoup de choses à prendre en compte pour un jeu qui ne paraît pas te demander autant de choses à prendre en compte. Il y a ta construction de chemin sur ton plateau personnel, donc il faut faire super attention pour pas te bloquer. Qu'est-ce qui est intéressant dans les trucs? Finalement, là, le marché, il y a rien. Sur le marché, là, il n'y a rien d'intéressant à acheter en termes de tuiles. Je vais attendre que quelque chose se débloque, mais si tu attends ça, tu me l'as dit à un moment, si tu attends ça, tu attends vraiment longtemps, quoi. Et effectivement, si j'attends ça, qu'est-ce que je vais faire à côté? Je vais pas débloquer. Et en fait, tu as un effet un peu pervers de tu veux faire mieux, parce que j'ai eu cette sensation de je ne peux rien faire d'intéressant. Et ça m'arrivait un peu trop de fois pour une première partie de me dire j'ai l'impression que ce que je fais c'est pas ouf. J'ai eu un moment d'épiphanie où j'ai réussi à faire 2-3 coups assez intéressants, mais pas assez pour que ça me donne le truc de putain, c'est incroyable. Et du coup, je suis un peu frustré là-dessus. Les points positifs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Il est beau, excusez-moi du peu. Moi, je le trouve incroyablement beau, ce plateau. Le plateau central, pas le plateau joueur. Le système est ultra... Non, de base, il n'est pas beau. Oui, de base, il faut le remplir. Faut le remplir. Le système de dés... en fait, là, on s'est dit avec Amy, un système de +1, -1 sur le dé serait plus intéressant de retourner. Mais en fait, cette frustration, elle est ultra cool, en vrai. Parce que tu vas aller vraiment chercher l'optimisation de ton moindre move, et quand tu l'as bien en main, le jeu, on voit que tu t'es amusé, quoi. Et en fait, je comprends que quand tu connais un peu plus le jeu et les mécaniques, ou du moins les petits pièges qu'il faut éviter, je comprends que tu peux vite
t'amuser à dire ok, ce chemin-là il est bloqué, comment j'y arrive, ah putain je peux faire ça et tout. Et en fait, en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités qu'on ne voit pas en première partie. Il faut vachement jouer avec la rivière et il faut vachement jouer avec tes tuiles de marché que tu vas poser sur ton truc, puis aller au marché pour récupérer de la thune, qui va te permettre de récupérer des dés, qui va te permettre de faire avancer sur la rivière. Et en fait, tu as vraiment ce truc qui va s'enchaîner et en fait, tu n'as pas un moteur classique des moteurs d'ouvriers, à mon sens, qui est je construis des cartes ou je construis des trucs sur mon petit plateau perso qui fait que je déclenche toute une série d'événements qui me fait un moteur. Là, c'est des moteurs qui sont un peu que tu dois construire en amont et ensuite tout déclencher en une seule fois. C'est en fait, j'ai un peu cette impression de domino qui tombe et de dire ok, mes dominos sont bien tombés maintenant, je vais devoir tout reconstruire un peu et tout refaire tomber à chaque fois. Et en fait, c'est pas le même sentiment que j'ai dans d'autres trucs d'ouvriers comme Brass ou trucs comme ça où tu as l'impression de tout construire d'un coup. Ça va toujours marcher, quoi. Ouais. Ça va toujours marcher correctement dans ton sens, mais tu as mis du temps à le construire. Là, c'est vraiment il faut construire des tout petits moteurs que tu vas casser et que tu vas refaire et que tu vas recasser et que tu vas refaire. J'ai un peu cette sensation-là. C'est ma sensation en tout cas. En fait, ce qui me donne ces sensations, c'est dépense de dés, récupérer des dés avec un moteur que tu as, dépense de dés, refaire un moteur de récupérer des dés. Et en fait, voilà. Mais pas sur la récompense. Tu vois. Mais pas sur la gloire ou le. Oui, et ça, par contre, quand tu le déclenches, tu le redéclenches tout le temps, en fait. Effectivement, oui, tu vas les redéclencher de la thune parce que tu vas les faire, tu vas faire le marché qui va te faire monter la thune et ainsi de suite. Donc, il y a tout un système que je trouve un peu contre-intuitif au début, en fait. Mais voilà. Je crois que j'ai à peu près tout dit. J'avais beaucoup de choses en tête. Non, c'est cool d'avoir tous tes feedbacks et je vais essayer de tout garder en tête. Ok. Amy, qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, sur une première partie, c'est quand même pas mal de frustration. Parce que moi, j'aime bien la pose d'ouvrier, mais c'est vrai que là, en fait, elle est associée aux dés et sans les dés, t'es vraiment dans la mouise. Et je l'ai été plusieurs fois. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que ce truc de karma où tu peux retourner le dé sur l'autre face, mais pas forcément faire de plus en moins un, je me suis dit à plein de reprises, zut, pourquoi ? Mais je comprends qu'après plusieurs parties où tu comprends mieux comment ça fonctionne, etc., tu puisses plus t'amuser. Mais c'est vrai qu'au début, tu as l'impression de rien arriver à faire. Et dès que tu n'as plus de dés, comment je vais en récupérer si j'ai pas les bonnes actions, on est vite bloqué, quoi. Il y a eu des moments de bug, vraiment de vrai bug. C'est ça, on était bloqué. Qu'est-ce qu'on fait ? Et donc pas mal un peu frustrant. Mais dans l'idée, je vois, oui, qu'on peut, comme toi, aimer et s'amuser, parce que clairement, t'as gagné, parce que t'avais un truc qui fonctionnait bien et tu sais un peu les strates à prendre, etc. Donc à retester peut-être, Après, t'as fait un coup ou deux. À la fin, on t'a pas vu venir. T'étais pas loin de pouvoir reprendre la partie. Je suis allée là où je pouvais aller parce que j'étais bloquée sur d'autres trucs, mais ça n'a pas suffi clairement, mais... T'étais bien quand même. Mais à mon sens, je pense qu'on te laissait un tour ou deux, tu pouvais reprendre la partie sans problème. Parce que je pense qu'il y a des tuiles qui se sont débloquées, qui n'étaient pas aussi, comme tu disais. Si t'attends la tuile que tu veux, que t'es bloqué avec ça... Ça peut après se débloquer dès que quelqu'un prend celle qui est dessus et que celle en dessous, elle t'arrange plus. Tu vois. Donc, j'ai eu du bol aussi. Mais c'est vrai que quand tu as des lancers de dés pourris, c'est compliqué. Mais j'ai l'impression que le jeu tourne vachement sur de l'opportunisme, en fait. C'est le mot que je cherchais un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a vachement de petits opportunismes sur des petits trucs de « Ah, t'as avancé dans la rivière, du coup, ça me débloque ça, je peux avancer. » T'as pris cette tuile-là, celle d'en dessous est vachement plus intéressante d'un coup. Et j'ai l'impression que ça peut casser ta réflexion de jeu dans le bon sens, quoi. Je sais pas. C'est super intéressant, tout ce que vous me dites. Parce que... Alors, j'ai essayé de faire un avis... Alors, déjà, je vais essayer de vous répondre et après de donner mon avis, si je l'oublie pas. Souvent, on dit ça. Et quand je réécoutais mes émissions, je dis « Ah, mais on n'a pas fait ce qu'on... » Parce que tu développes ton avis en même temps que tes réponses. Oui, plus ou moins. Alors déjà, à mon sens, comme tu viens de dire, pour moi, il faut absolument pas attendre que les tuiles province se débloquent. Parce que moi, ça m'a déjà bloqué énormément, où tu attends la bonne forme, ne serait-ce que de chemin, ou les bons agencements de trucs. Non, en fait... Ouais, il faut vider à un moment cette... quitte à te griller des bonus sur ton plateau. En fait, tu vas pas forcément te les griller, tu as tellement de chemins. En fait, tu as 3 chemins qui partent de ton plateau, plus autant de chemins qui s'ouvrent après si tu as des embranchements. On peut on peut pas les recouvrir. Et en plus, tu peux recouvrir avec une action au palais. Donc franchement, normalement, tu ne peux pas te bloquer. Ouais. Et en fait, c'est à là que je voulais en venir. C'est à là que je voulais en venir. En fait, ce jeu, les frustrations que vous avez eues, je pense que c'est parce que vous vouliez un coup qui optimise et qui combotte.
En fait, non. Et c'est pour ça que je vous entendais beaucoup râler, et moi-même j'ai râlé un petit peu. Mais je vous entendais beaucoup râler, mais on ne râlait pas vraiment pour les mêmes choses. Moi, c'était plus à un moment sur, en effet, mes jets de dés qui étaient catastrophiques, plus un manque de karma. Mais en fait, dans ce jeu, il faut forcément avancer vers quelque chose. Et en fait, c'est là que tu vas commencer à te construire des choses. Donc moi, par exemple, pour être un peu plus imagé, j'ai commencé avec des chemins tout pourris, mais qui me donnaient le même marché. Bon, bah, à partir ou des marchés à 3. Bon, bah, à partir de là, ça veut dire que tous les mouvements que je faisais, c'était aller en premier vers les marchés que je pouvais débloquer, ce qui me faisait monter mes thunes. Mes thunes, au bout d'un moment, elles me débloquent forcément des choses qui vont me permettre c'était fort, ça. de débloquer des choses. Donc, en fait, dans ce jeu, tu ne peux pas être bloqué. Quoi qu'il, tu auras forcément des opportunités. Et quand tu disais, du coup, c'est un jeu opportuniste, oui, mais en fait, les opportunités sont forcément là. Donc, il faut aller les débloquer. Et des fois, il faut les creuser un peu. Opportuniste, non. C'est bien. Mais je veux dire, c'est pas opportuniste en mode... Enfin, en fait, tu bénéficies forcément de la bonne opportunité. Il faut que tu vois la bonne opportunité, en fait, et qui se dessinera forcément et qui sera forcément là. Et oui, je vous l'ai dit qu'il fallait pas tomber à... Oui. Je commençais pas à vous dire ça. Mais en même temps, je vous le dis parce que... combien de fois je me suis retrouvée sans dés, en fait, dans ce jeu. Et tu le sais. Et en plus, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on n'est pas si loin que ça à la fin, sachant que vous avez galéré au moins 1 ou 2 fois avec vos dés, que je n'ai pas galéré une seule fois. Ce qui veut dire que si vous galérez pas sur vos dés, en vrai, j'étais aux fraises. Oui, en vrai, c'était serré. C'est pas serré. On voyait que tu allais gagner, mais oui, effectivement, on a manqué une fois ou deux d'opportunités cool, mais à la fin, on était un peu plus à l'aise sur ce qu'il fallait. Ah, mais ça se voyait. On se battait, quoi. Alors là, puis même, ça allait plus vite et tout, et ça se plaignait moins, mais voilà. Et en fait, c'est un jeu aussi où tu subis pas forcément ton lancer de dés. Par contre, si tu as un mauvais lancer de dés plus pas de karma, là c'est la merde. Alors que le karma, en fait, il te renverse tes dés. Donc dans tous les cas, combien de fois on a eu des 1 et que j'étais en mode easy, tu vois. Pas grave, un 1 avec du karma, ça fait un 6, quoi. Enfin, par contre, si t'as un 1 et pas de karma, bon, bah là, il va falloir chercher une autre opportunité, comme je disais. Mais voilà, c'est tout le jeu de ce jeu qui date quand même de 2017, quoi. Et je trouve que vraiment, il apporte plein de trucs, mais genre super cool, avec un design et une iconographie qui est juste, qui fonctionne. Ouais, je veux dire, en fait, chaque élément est repris partout. Il y a des choses en effet où on s'est posé des questions et j'ai dû aller voir quelques fois vite fait dans des règles pour des problèmes d'icono, plus un problème de setup à 3 que j'avais pas mis en place. Je suis même pas sûr d'avoir déjà joué avec cette règle. Mais concrètement, c'est un jeu qui a joué une fois. T'as pas besoin de revoir trop les règles, quoi. C'est tellement intuitif, c'est tellement bien construit, c'est tellement... Ce jeu est juste génial. Et en effet, au bout d'un moment, quand tu as bien compris comment prendre en main la mécanique principale du jeu principal, tu as des variantes avec de l'asymétrie, ne serait-ce que sur les provinces et des petits jetons qui viennent en plus. Et en effet, du coup, le jeu, il change un petit peu. Et ça peut paraître tout con, mais en soi... dans ce jeu, je pense que tu n'as pas une rejouabilité non plus infinie. Hein. Je ne vais pas te dire que tu fais 50 parties de Raja of the Conch. Mais par contre, quand tu as déjà essayé est-ce que tu as déjà essayé de faire full marché avec que les bons marchés d'une seule partie, d'une seule sorte, et après tu enchaînes avec les dés de ce côté-là. Personne l'a trop fait ici. Moi je l'ai fait une fois, mais je crois qu'on l'a pas trop fait sur les marchés spécifiques. Pareil, est-ce que tu maxes pas tous tes palais et après tu fais du full palais? Bon, après, il faut être riche, mais du full palais, etc. Je sais pas si tu peux tout axer sur une seule stratégie, parce que oui, voilà, si tu veux acheter tous les palais, faudra quand même pas mal de dés, faudra... Ouais, dans tous les cas, tu vas pas faire que ça. Gagner en montant que sur une piste, ça va être compliqué. En vrai, acheter un palais, ça implique que forcément tu achètes des tuiles. Donc si tu as des tuiles, forcément, normalement, au bout d'un moment, tu auras aussi peut-être des petits marchés, et aussi tu débloques tes petits bonus dans ta province. Donc en vrai, tu ne vas pas axer que sur un truc. Par contre, si tu n'as qu'une seule direction avec un seul type de palais, d'un seul coup, ça peut... Tu peux monter très vite, tu peux tracer. Et en fait, il y a plein de petites opportunités comme ça à faire, tout en essayant d'un peu embêter les autres. Parce que là aussi, un truc qu'on n'a pas trop fait parce que tout le monde était un peu trop en dèche de dés, mais et qui s'est passé à la fin. Mais normalement, dans ce jeu, tu passes ton temps à regarder les dés des gens pour voir, ok, cette personne va aller vers telle province. Est-ce que je peux la choper avant ? Oui, tu vois un peu les strats. Normalement. Clair, en fait, là, ça s'est pas trop fait. Et la seule fois où ça s'est fait, c'est vraiment qu'on surveillait pas Amy. On se battait à 2 et
Et Amy nous a coiffé au poteau Oui, sur mais un elle truc. nous a endormis là. Oh, j'ai plus de dés, j'ai plus de dés. Là, scoop, boum, je vous prends ce que je vous. Non. Et c'était beau. Et en fait, c'est ça le jeu. En fait, c'est des petits. C'est pas des coups furés. En fait, c'est juste tu vas choper un truc avant les autres et tout. Et j'aime Raja Vulcan et je suis trop contente d'enfin le présenter dans l'émission parce que j'y pense pas tout le temps à le ramener, etc. Mais ouais, non, je le ramène au moins une fois par mois à l'assaut, quoi. Vraiment. Et Ah ouais. j'ai même la dernière fois que j'y suis allée en assaut et tout, on m'a dit tu le ramènes souvent celui-là. Oui, bah j'aime bien ce jeu. Ok, j'aime bien ce jeu. Donc voilà, c'est juste un jeu que je surkiffe. Donc je comprends que ce soit mitigé pour vous, surtout sur une première partie où vous avez galéré, et puis moi j'ai moins galéré. Donc en effet, il y a peut-être eu une impression d'inégalité dans la Oui, mais appréciation. clairement, l'expérience et la différence là, c'est normal en fait. Mais, Ouais, je pense que ça a pas mal joué. J'aime ce jeu, voilà. Trop bien. Ça se voit, ça s'entend. C'est beau. J'ai pas d'autres anecdotes à raconter, donc je vais juste faire rapidement un petit. Rappel. Ouais. Aujourd'hui, j'ai reparlé de Raja of the Gange, un jeu de Inka et Marcus Brand, illustré par Denis Lauzen, qui a été édité par Hush et The Game You Want to Play, distributeur Atalia en France. C'est un jeu à partir de 12 ans pour 2 à 4 joueuses, 45 à 75 minutes environ. Voilà. Et n'hésitez pas à nous donner notre avis. Émis en 2 minutes les différences pour et contre avec le Roll and Write. Ah non, j'ai préféré les jeux de plateau. Ouais, mais... Alors, le Roll and Write, je l'ai joué il y a super longtemps et je ne l'ai pas gardé, donc j'aurais du mal à me remettre en tête, Okay. Mais j'avais pas accroché. Ok, et tu Mais dans l'idée, as tu avais quand même un retrouvé des... plateau où tu devais faire des chemins pour relier des trucs et tout, mais non. Je vote pour le jeu C'est de non. plateau. Ok. Bon, bah écoutez, ça sera le mot de la fin par Amy. Merci beaucoup. Sur Instagram, Wonder the Board, avec des actualités du lundi, du dimanche, presque lundi. On le voit le lundi matin. Ça paraît logique. Avec les actualités voilà, du dimanche à retrouver. Un jour, on aura Iso au micro. Ça a été décrété aujourd'hui. Donc, un jour, on aura Iso et peut-être vous deux en même temps. Je ne sais pas. Et peut-être du jeu enfant, je ne sais pas. Mais pourquoi pas. En tout cas, la semaine prochaine, ce ne sera pas du jeu enfant, je ne crois pas en tout cas. Et ce sera Zéphiriel aux commandes. Yep. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien. Prenez surtout soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et un énorme merci au patronaute qu'on ne remerciera jamais assez. Des bisous. Fin de transmission.